comprendre et maîtriser la peur de la solitude. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette minute coaching très spéciale puisque j'ai une experte avec moi, Christina. Bonjour Christina. Bonjour Alexandre, bonjour à tous et à toutes. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Je pense que tu le feras mieux que moi encore. Avec plaisir. Autour de tout ce que tu as fait parce que c'est exceptionnel. Eh bien, je suis Christina Marquez, je suis thérapeute spécialisée en dépendance affective et je me suis spécialisée dans la relation de couple, bien que la dépendance affective touche toutes les relations, bien évidemment. Alors, quel est le lien entre dépendance affective et peur de la solitude? Parce que nous, on le fait en tant que professionnels, mais peut-être que toutes les personnes ici ne feraient pas ce lien. Oui, bien sûr. Déjà, on est dépendant parce que on est persuadé que notre bien-être, que notre bonheur, il dépend d'une personne. En fait, dès notre enfance, on se déconnecte de la personne qu'on est parce qu'on apprend que pour pouvoir survivre, en fait, pour pouvoir exister, on a besoin de l'amour des autres. En réalité, l'amour, c'est quelque chose de naturel en chacun de nous. Et en fait, on va vivre des étapes par lesquelles on va passer, où d'abord, on est soi-même, puis deuxième étape, on réalise que parfois, quand on est soi-même, on ne plaît pas aux autres. Et quand on ne plaît pas aux autres, en fait, on va passer à une troisième étape où on est en réaction, on est en colère, parce qu'on ne comprend pas pourquoi on n'est pas accepté tel qu'on est. Certaines personnes restent enlisées toute leur vie dans cette phase de colère, tu vois, où elles essaient de se faire accepter telles qu'elles sont. Puis on passe à une quatrième étape où là, en fait, on va se résigner et on va devenir ce qu'on croit qu'on doit être pour être aimé des autres. Et c'est là où on s'est complètement déconnecté de soi parce qu'en fait, on se renie, on ne le sait pas, mais on se renie parce qu'on est persuadé que pour continuer à exister, on a besoin de l'autre. Et par conséquent, en fait, c'est là où on commence à développer justement la peur de la solitude. En fait, on apprend que pour pouvoir être bien, on a besoin de l'autre. Donc, on va essayer des tas de façons de faire pour plaire aux autres. Et c'est ça qu'on va reproduire dans nos relations. Et ça vient dès l'enfance où le petit enfant, il commence à développer la peur d'être seul, puisqu'il génère également la croyance que, en restant seul, en fait, il est en danger. Donc, la peur de la solitude, c'est ça, c'est la peur du danger. Et pour certaines personnes, cette notion de danger, elle peut aller jusqu'à la mort. Et c'est ce qui fait qu'en fait, le degré est très fort quand on est dans cette souffrance. Donc en fait, on va développer des attitudes qui sont à l'opposé de notre véritable être, parce que quand on est naturel, on ne se sent pas en danger, on se sent tout le temps en sécurité. Et on est soi-même, on ne prétend pas être quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Donc, on n'a pas peur de la vie, on n'a pas peur qu'une relation vienne à se terminer ou pas, puisqu'on sait que, en fait, naturellement, c'est ça notre nature. On sait qu'on est là pour être en relation les uns avec les autres, mais pas pour être dépendant forcément de telle ou telle personne. Et ce qui va, en fait, développer cette peur-là, c'est parce que dans notre enfance, on est restreint dans le contexte dans lequel on est. On ne vit qu'à travers le petit contexte dans lequel on baigne, tu vois, nos parents, nos frères, nos sœurs. Et on va développer cette attitude-là tout au long de notre vie. Ce qui fait que mentalement, on est limité et on n'existe qu'à travers quelques-unes des relations auxquelles on va s'accrocher. Et du coup, on s'accroche tellement à ces relations qu'on n'a pas la perspective de s'ouvrir à d'autres relations. Et en fait, on est tout le temps dans la peur de perdre ces personnes auxquelles on s'accroche. Effectivement. Ça me fait penser parce que hier, j'étais en conférence et j'ai dit une phrase. En fait, je pense qu'on est dans une société où on a l'impression que le bonheur passe par le fait d'être à deux aussi. Il y a beaucoup de personnes qui sont célibataires et qui me disent « Alex, j'ai tout pour être heureux dans ma vie, mais sans amour, c'est fade. » Je leur dis, mais qu'est-ce que amour dans ces cas-là? Ça peut être la relation avec ses parents, la relation avec ses amis, ses collègues de bureau. C'est ça. Quel message tu pourrais leur délivrer pour ne pas avoir peur de la solitude quand on est célibataire et que la société nous renvoie finalement l'image que être célibataire, ce n'est pas être bien? Ouais, alors je ne vais pas dire… Non, mais tu peux reprendre justement. C'est ça qui est important, c'est d'avoir ta vision là-dessus. Moi, j'ai des mots parfois un peu forts, ou même qui peuvent être… On peut débattre, c'est pas un problème. Mais je veux avoir ta vision à toi. Ah pas de souci, je vais te la donner, mais ça ne va pas plaire à tout le monde forcément, tu vois. C'est ça qu'on aime. Parce que moi, la vie m'a démontré que le seul moyen de dépasser notre peur de la solitude, c'est de l'accepter, c'est de l'affronter. Parce qu'en fait, la solitude, elle a des messages extraordinaires à te donner. Le premier, c'est de… Ouais. Quand tu dis l'affronter, est-ce que ça signifie… Par exemple, moi, je suis passé par une période de 1 an où je me suis dit, voilà, il ne faut pas que j'ai de relations purement sexuelles, ne serait-ce que même pas séduire. Et j'ai appris à vivre seul. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait,
L'amour, ça peut être la cerise sur le gâteau. Mais d'abord, il faut construire son gâteau. Donc, Tu as tout compris. Ok, d'accord. C'est ça. Quand tu disais du coup l'accepter, c'est se forcer à être seul. Quasiment. Enfin, moi, c'était mon cas. Mais voilà, ok. Alors, moi, je le verbalise pas de la même manière que toi, mais c'est un peu ça. Je suis passée par la même phase que toi. Et j'ai pas prévu à la base que ça allait. Moi, ça a duré 5 ans presque, tu vois. J'ai pas prévu que ça allait durer 5 ans. C'est juste que pendant le chemin, il y a plein de choses qui se sont présentées à moi. Et justement, j'ai réalisé que c'était génial en fait de vivre une phase de célibat dans laquelle j'ai appris tellement de choses. Surtout, j'ai appris qu'on est bien avec soi-même. En fait, moi, j'ai constaté que quand on est mal dans nos relations, qu'on passe d'une relation à une autre et qu'à chaque fois on répète le même schéma et qu'on est dans la souffrance dans nos relations et qu'en fait on n'arrive pas à trouver une solution, la vie souvent nous invite, sans qu'on en soit conscient, à accepter une phase de célibat. Quand il y a une rupture, souvent la vie, elle t'amène à avoir l'ouverture d'esprit, de faire une pause avant la prochaine relation pour pouvoir déjà te reconnecter à toi-même et te permettre en fait de faire un peu une analyse sur la relation que tu viens de vivre. De soigner aussi les blessures. Oui, ben ça sert à ça en fait. Oui, l'analyse, ça sert à ça. Mais c'est là où justement tu vas prendre conscience que ce que tu viens de vivre dans cette relation, tu l'as peut-être déjà vécu dans les précédentes, et ainsi de suite, tu vois. Donc en fait, pour moi, ce n'est pas du forcing. Là, si on est capable d'être à l'écoute des messages, des signes que la vie t'envoie, tu es capable d'accepter en fait justement une phase temporaire de célibat où tu vas en fait vivre quoi la solitude, bien évidemment. Mais on a besoin d'apprendre pendant cette phase-là à équilibrer entre solitude et être en relation avec les autres. Mais être en relation avec les autres ne veut pas forcément dire rester dans la toxicité de la relation qui vient de se terminer. Parce que si la personne qui vient de nous quitter, elle a décidé de mettre un terme à la relation, et il n'y a pas de hasard en fait. La vie nous invite à accepter les choses. Donc tu vois, pour moi, ce n'est pas du forcing. Au contraire, quand on ne veut absolument pas accepter cette phase de célibat, c'est là où c'est du forcing. C'est là où on est en train de résister à ce que la vie est en train de nous envoyer, de nous proposer, tu vois. Et en fait, quand on se décide enfin à accepter, quand on réalise enfin que c'est une invitation de la vie à accepter une phase de célibat où on va effectivement vivre cette peur de la solitude, c'est là où, si on se donne le temps nécessaire de vivre cette phase-là, c'est là où on va vraiment réaliser que la peur de l'insécurité qu'on avait et qu'on cherche absolument par tous les moyens La peur de la solitude, finalement. Oui, en fait, la personne qui est très dépendante de l'autre, elle cherche absolument à être sécurisée par l'autre. Et en fait, la solitude va te permettre de réaliser que la vraie sécurité ne se trouve jamais à l'extérieur de toi. Tu ne l'obtiendras jamais à partir d'une relation avec quelqu'un. Tu ne peux l'obtenir que lorsque tu vas à l'intérieur de toi. Et la solitude, elle va te servir un peu à ça. D'accord. Je voulais te poser une question, du coup, c'est super important pour moi. Est-ce que tu as un conseil, une astuce, un exercice à donner à des personnes qui sont dans la peur de la solitude? Et je te pose cette question parce que je sais que tu es thérapeute. Est-ce que, tu vois, je vais peut-être faire la question-réponse, mais je voulais savoir, est-ce que ta réponse, ça va être de dire, il faut que vous travaillez en profondeur? Ou est-ce que tu penses que tu peux donner peut-être un petit conseil qui peut les aider? Oui, j'en ai un. Super. Il n'y a pas de transformation sans acceptation. Donc, quand tu prends conscience qu'effectivement, tu répètes ton schéma et que tu n'es toujours pas prêt, malgré le fait que tu aies compris que tu as besoin d'affronter une phase de solitude, donc une phase de célibat temporaire, et que tu n'y arrives pas, en fait, la seule chose à faire, c'est d'accepter que temporairement, pour le moment, ce sont nos limites. Et dès l'instant où on accepte, on n'est plus en résistance, on n'est plus en conflit. C'est un conflit mental entre la partie en nous qui veut faire le pas et la partie en nous qui résiste, qui n'y arrive pas. Dès l'instant où on s'accepte dans sa faiblesse, telle que nous on l'a définie, en fait, ce qui est incroyable, c'est que la faiblesse disparaît très rapidement, tu vois. Et là, on ne sait pas d'où vient la volonté, d'où vient la motivation. Mais on l'a. Et on l'a, elle vient naturellement. Super, génial. Donc en fait, ça veut juste dire s'aimer tel qu'on est dans le moment présent. Mettez-le dans les commentaires. Voilà. Mettez juste « je m'aime ». D'accord les amis? Si vous avez des questions, Christina, je te demanderai d'être présente avec moi pour y répondre. Avec grand plaisir, oui. Super, nickel. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et après, direction les ressources de Christina. Est-ce que tu peux les transmettre si tu as un site internet? Oui, si alors mon site internet s'appelle magneticobonheur.com. Et vous me trouverez sur Google, Christina Marquez, avec un S à la fin. Et puis vous découvrirez mes livres. Voilà, j'ai écrit 2 livres. C'est pas des livres, c'est des best-sellers quand même qui ont été vraiment, pour moi, j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont parlé de tes bouquins.
c'est aussi une des raisons pour lesquelles tu es là, parce qu'on m'a parlé de ton travail et je trouvais ça formidable. Je me suis dit, non, là, Christina, il faut que je l'invite. Donc, je vais vous mettre les liens vers tous les bouquins, vers le site également. Et je te remercie vraiment du fond du cœur d'être là. Avec un immense plaisir. Merci Christina. À bientôt les amis. Ciao. À bientôt. Bye bye.